Shalom bien-aimés, nous sommes contents de nous retrouver et ce matin, ce soir, c'est midi, bref, l'heure à laquelle vous tombez sur ces messages, je voudrais partager avec vous la compréhension de Ephésiens 6:10. Ça fait l'objet de ma méditation aujourd'hui et je voudrais partager avec vous certains aspects de vérité cachés dans ces textes. Je voudrais principalement que nous puissions nous impliquer à voir le premier sens de ces textes au premier destinataire de celui-ci. L'apôtre Paul dit ceci dans Ephésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Regardons un peu la structure de ces textes. Il commence en disant au reste. Bien aimé, cette expression est une manière de conclure la section précédente. Par cette expression au reste, il est en train de terminer, de chuter sur le point précédent qu'il a développé relatif aux questions entre travailleurs et employeurs, parents et enfants, mari et femme, et tout cela. Et dans ces mêmes expressions, quand il dit au reste, il nous prépare. Il préparait son auditoire à se focaliser sur l'enseignement relatif au combat spirituel. Voyez-vous? Donc quand il dit au reste, il vient de terminer une pensée et il en introduit une autre. Et le premier mot qu'il dit dans ces sections qu'il commence relatif au combat spirituel, le premier mot qu'il dit, c'est une injonction, c'est un ordre. Il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». L'apôtre Paul, par ces mots, il était en train d'encourager le premier destinataire de sa lettre aux Éphésiens à se fortifier dans le Seigneur, c'est-à-dire à trouver leur force et leur courage par le fait de s'appuyer sur le Seigneur et non pas le fait de s'appuyer sur leur propre capacité. Et lorsqu'il dit par la force toute puissante de Dieu, qu'est-ce qu'il dit par là? Ce n'est pas une simple redondance, non. Par cette force, par cette phrase, lorsqu'il dit et par la force toute puissante de Dieu, l'apôtre Paul est en train de souligner la vérité selon laquelle la force avec laquelle les croyants doivent se fortifier provient directement de Dieu et de sa puissance infinie. Vous savez, cette tentation de voir l'homme se mettre au centre de tout et de tout faire par lui-même, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si l'apôtre Paul a souligné l'origine de la force et de la puissance qui doivent accompagner les chrétiens, c'est parce que déjà, même à son époque, il y avait des choses qui allaient dans le sens où on voulait faire croire à l'homme qu'il pouvait tout par lui-même. L'homme ne peut pas tout par lui-même. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'était relatif, une analyse relative à la structure de ces versets, le verset 10e de Ephésiens 6. Allons-y maintenant pour piocher et voir le sens de cette phrase pour le premier destinataire de celle-ci. Lorsqu'il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur », l'apôtre Paul voulait dire ceci aux Éphésiens à qui cette lettre a été envoyée en premier lieu. Il voulait en fait leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte spirituelle. Si vous lisez ces textes, ces livres aux Éphésiens, vous verrez quelque part, je crois que c'est dans une de ses lettres aux Corinthiens, où il explique qu'il a lutté contre de bêtes sauvages en Éphèse.
Ça montrait l'état spirituel de la ville d'Éphèse à l'époque où Paul écrit cette lettre. Voyez-vous, bien-aimés, c'était un centre florissant, un centre culturel, un centre commercial où il y avait beaucoup de choses, mais il y avait aussi une grande activité démoniaque dans cette ville. C'est dans cette ville-là où il dit que lorsqu'ils ont reçu l'évangile, les habitants ont renoncé à la magie, à l'occultisme, ils ont brûlé des livres et des livres, les initiant à l'ésotérisme. Voyez-vous, donc quand il dit ici à ses premiers destinataires, lorsqu'il leur dit « fortifiez-vous dans le Seigneur », l'apôtre Paul était en train de leur rappeler que dans l'élite spirituelle liée à l'état spirituel de leur vie, les chrétiens, ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec le Seigneur. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de puiser dans leur relation avec le Seigneur, les capacités, la sagesse, la force pour faire face aux luttes spirituelles. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux destinataires, aux premiers destinataires de sa lettre aux Éphésiens. Il était en train de les amener, de les encourager à trouver leur force au travers de la prière, l'étude de la parole et la communion fraternelle. Parce que quand on dit se fortifier dans le Seigneur, dans le contexte de la vie chrétienne, la relation avec le Seigneur, elle a une nature double. Elle est d'abord une relation individuelle et personnelle, où chacun s'engage de manière consciente à suivre Jésus-Christ. Mais la deuxième dimension de cette relation, elle est au niveau corporatif. C'est parce qu'on se réunit dans la foi au Seigneur que nous nous rassemblons dans les assemblées qu'on appelle églises locales. Voyez-vous. Alors quand il dit ici, fortifiez-vous dans le Seigneur, il était en train, au même moment, les encourager à demeurer dans la communion de frères, mais aussi à demeurer dans l'analyse, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Et il les encourageait aussi à rester forts dans cette pratique de la prière. Voyez-vous, bien-aimés, terminons avec cette phrase, là où il dit « par sa force toute puissante ». Quand l'apôtre Paul parle en ces termes, par sa force toute puissante, il est au fait en train d'identifier la source de cette force. Il est en train de nous rappeler que la nature de cette force, elle est divine. Cette force, cela implique que les croyants ont accès à une puissance qui transcende leurs propres limites. C'est une invitation que l'apôtre Paul a lancée aux premiers destinataires de sa lettre à puiser la puissance de Dieu pour surmonter les défis spirituels et les adversités de la vie. Bien-aimés, s'il faut appliquer tout ce que je viens de dire sur nous d'aujourd'hui, je répéterai la même chose que Paul en vous disant: fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissante. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ces petits messages. Crois-moi, peu importe ce dans quoi tu te retrouves, le Seigneur est là, il est là avec toi. Il n'a pas l'intention de te laisser rougir, de te laisser échouer. Fortifie-toi en lui, en la méditation de la Bible, en prenant du temps seul dans la prière avec la parole de Dieu et en restant en bonne intelligence avec le chrétien. Que Dieu soit avec toi et shalom chez toi.